Bon les jeunes, c'est la fin de semaine, week-end, j'ai sorti mon super t-shirt Game of Thrones. Yes. Check it, check it. Yeah. Check it, check it. Yeah. Check it, check it. Yeah. Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va, c'est le week-end, enfin je vais pouvoir dormir, c'est trop bien. Aujourd'hui je vais vous parler de mes 5 utilisations préférées du gel d'aloe vera. Donc je vous en avais déjà parlé dans mes vidéos skincare, face routine, tout ça. Pour moi le gel d'aloe vera c'est un produit qui est vraiment nécessaire, essentiel, vital pour votre peau. Tout ce que vous voulez, c'est vraiment une panacée. Première utilisation en soin quotidien, c'est-à-dire que vous allez utiliser le gel d'aloe vera associé à une huile végétale sèche et éventuellement une fois de temps en temps une huile essentielle du tea tree. Évidemment c'est super bon pour la peau. Ça va vous permettre d'arrêter complètement les crèmes hydratantes du commerce. C'est ce que j'ai fait. J'utilise plus du tout de crème de jour ou de crème de nuit du commerce. Ça fait je crois 2 ans maintenant que j'ai totalement arrêté. Je n'en ai pas. Je n'ai que des huiles végétales et du gel d'aloe vera et du tea tree, mais vraiment pas tout le temps. Une fois de temps en temps quand je commence à avoir des boutons, des trucs comme ça. Donc ça va vous aider à vous débarrasser totalement des produits industriels, les produits chimiques avec des composants un peu douteux. Donc une noisette de gel d'aloe vera avec une goutte d'huile végétale et une huile essentielle une fois de temps en temps. Ma voix commence à se barrer un peu. Vous faites ça matin et soir, et surtout le soir, l'huile végétale, si vous avez la peau à tendance grasse, évitez d'en mettre matin et soir. Et surtout utilisez une huile végétale qui est adaptée à votre type de peau, évidemment. Deuxième utilisation, et ça franchement c'est une utilisation miraculeuse, les glaçons d'aloe vera pour les coups de soleil. Je sais pas si vous avez essayé, mais moi j'ai déjà essayé et c'est miraculeux. C'est simple, il faut en mettre du gel d'aloe vera directement dans des bacs à glaçons. Vous faites des glaçons, voilà, enfin vous faites des glaçons quoi, c'est tout bête au final, et vous appliquez le glaçon directement sur votre coup de soleil. Je vous jure, ça soulage immédiatement. Première fois que j'ai utilisé ça, je me suis dit voilà, c'est l'effet du froid, ça va passer quelques minutes, ça va prendre après. Pas du tout, ça soulage sur place et quasiment définitivement. En tout cas, ça diminue l'intensité du coup de soleil et c'est juste incroyable. Essayez-le, vous m'en direz des nouvelles. Troisième utilisation, vous pouvez utiliser le gel d'aloe vera en traitement contre les boutons de fièvre. Véridique, je l'ai utilisé, ça marche. Vous associez du gel d'aloe vera avec une petite goutte d'huile essentielle de tea tree, vous appliquez directement sur votre bouton de fièvre. Vous faites ça plusieurs fois par jour. Évidemment, minute disclaimer, si vous n'avez jamais utilisé d'huile essentielle de tea tree, vous essayez d'abord, toujours diluer dans le gel d'aloe vera, quelque part au niveau de votre coude ou voilà, une partie qui ne se voit pas, une partie qui n'est pas exposée et vous vérifiez que vous ne faites pas de réaction allergique. Maintenant, si vous avez l'habitude de l'utiliser, vous pouvez y aller, vous en mettez sur le bouton de fièvre et croyez-moi, ça marche. Autre chose, ne le faites pas avant de sortir vous exposer au soleil, évidemment, c'est logique. Quatrième utilisation en parlant des huiles essentielles et tout simplement vous pouvez utiliser le gel d'aloe vera pour diluer des huiles essentielles. Quand vous voulez en utiliser, il faut jamais les utiliser pures sur votre peau et donc il vous faut les diluer ou dans une huile végétale ou dans du gel d'aloe vera. Cinquième astuce, utilisez le gel d'aloe vera comme base matifiante naturelle et c'est super efficace. Si vous avez la peau grasse de façon générale ou juste de la brillance au niveau de la zone T, essayez le gel d'aloe vera sur une peau propre avant de vous maquiller. Vous verrez que ça matifie de fou. C'est génial, c'est super efficace et c'est naturel. Pour finir, il faut savoir que le gel d'aloe vera est un des ingrédients phares de quasiment toutes les recettes de produits de beauté et de produits de soins homemade naturels. Donc tout ce qui est masque, soins, crème de jour, toutes ces choses-là, quand vous voulez le faire à la maison avec des produits naturels, en général dans les recettes, vous trouverez toujours de l'aloe vera. Et même s'il n'y en a pas, si vous en mettez, c'est toujours mieux pour vous. En parlant de recettes, vous pouvez retrouver sur ma chaîne ma recette de chantilly de karité qui est vraiment extraordinaire. Je vous mettrai le lien quelque part dans le i, je sais pas si par là ou par là, je sais pas. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, tester la recette, tester mes astuces et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était rapide, petite vidéo de fin de semaine comme ça, j'avais l'inspiration. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma page. Retrouvez-moi sur Instagram pour qu'on puisse discuter, interagir, que je puisse répondre à vos questions, tout ça. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Check it, check it. Yeah. Check it, check it.